What up, gang? What's up à la maison? What's up dans votre char? What's up dans votre spa? What's up dans votre jeu virtuel en 2030 quand vous allez regarder des YouTube du passé? Fait que c'est la saison des grippes, des rhumes. Fait que je vais faire une vidéo sur un remède en particulier. J'avais déjà fait une vidéo sur mon top 5 remèdes, mais je vais juste revenir à un remède en particulier qui s'avère à être le sirop de sureau. Il y a une coupe de marques, mais moi j'utilise ça. Hier, je me sentais comme un petit peu moyen, j'avais genre mal à la gorge, à l'amygdale gauche. Mais comme tu sais, c'était très faible, je me sentais comme. Là, j'ai fait ok, je vais aller dans une boutique d'aliments naturels et je suis allé m'acheter ça. Et fait que dans le fond, moi, je vais commencer par dire ce que je fais avec ça. Puis je vais parler d'autres remèdes aussi. Fait que dans le fond, moi, je pogne une bouteille comme ça. Je cale la moitié en une journée, puis l'autre moitié la deuxième journée. Puis comme ça brise mon rhume ou ma grippe. Je me rappelle plus. Il me semble une grippe, c'est comme une semaine. C'est vraiment plus grave qu'un rhume qui est comme 2-3 jours. Fait que j'ai fait ça hier. J'ai mangé beaucoup d'ail. Et j'ai bu du vinaigre de cidre. Et je me suis enduit de mes huiles essentielles Prefs, qui sont celles-ci. Donc l'eucalyptus, la menthe poivrée et le romarin. Puis normalement, à un moment donné, j'ai eu comme un rhume quand j'avais comme début vingtaine. Puis ça s'est transformé en une sinusite. Puis comme il y avait plein de morphes jaunes dégueu qui sortaient. Puis ça a duré comme des semaines, même peut-être des mois. Puis à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'avais un rhume, ça se transformait en sinusite. Jusqu'à temps que je... Puis les dernières fois que j'avais des sinusites de la sorte, ça durait des mois. Littéralement des mois, puis je comprenais rien. Puis j'essayais tout, le vinaigre de cidre, puis... J'ai tout essayé. Puis rien fonctionnait, sauf quand j'ai découvert les huiles essentielles, dont les 3 que j'ai mentionnés. Et ce que je fais, c'est que je fais bouillir de l'eau, puis je fous ma tête avec, je mets comme 3-4 gouttes de chaque huile essentielle, puis là je respire ça, je le mélange, puis les vapeurs rentrent dans mon nez, et je respire ça pendant comme 10-15 minutes le plus longtemps possible. Sinon, je jumelle ça avec un neti pot, qui est comme un genre de théière que tu glisses dans ta narine avec de l'eau salée tiède, chaude, en tiède et chaude, pas trop chaud, pour pas te brûler. Puis là, ça coule à l'autre narine, puis ça nettoie tout ton système sinusoïdal, ton système de sinus. Donc, c'est pas mal ça. Il y a peut-être un autre. Il y a aussi les champignons que je commence à m'intéresser aux champignons médicinaux, dont le reishi lion's mane, je me rappelle plus du nom en français, cordyceps, et bien sûr les champignons magiques. Mais ça, j'ai jamais touché, j'ai juste entendu des amis en parler. Mais ça n'a pas rapport avec le rhume, ça a juste plus rapport avec une certaine quête antéogène une quête de développement spirituel. Fait que pour ceux qui ont toffé le début de la vidéo, moi je cale ça la moitié, première journée que je me sens pas bien. Faut vraiment le prendre comme la seconde et comment je me sens un petit peu weird. Puis la deuxième, là je suis en deuxième journée, je me sens quand même pas si pire. Je respire bien. C'est tout aussi à cause de toute l'ail que j'ai ingurgité, si ça se dit. Et il y a du propolis dans celui-ci, puis de l'échinacée. Fait que c'est comme pas mal plein d'ingrédients. Fait que je le recommande fortement. Je l'ai vu, hier je l'ai acheté dans une boutique
un peu plus cher, mais je l'ai vu dans des branches d'olivier. Si vous connaissez ça, il y en a une coupe à Montréal, peut-être une 3, 4, 5 succursales. Une bonne boutique, puis les prix sont bien, puis il y a comme du savon naturel, puis bio, tout ça. Fait que je vais juste terminer en lisant un article sur les sureaux pour me rafraîchir la mémoire par rapport aux sureaux. Si ça vous intéresse pas, peace. À mes 3 abonnés, peace. Vivez bien. C'est ça. Je pense que aussi jeûner, ça aide quand vous avez un rhume. Mais je vais faire une autre vidéo sur le jeûne, j'en ai déjà fait. Fait que je vais juste lire cet article sur le sureau. Le sureau. Donc, le sureau. Cette plante antivirale est sans pareil pour éliminer la grippe et les otites lorsque l'on intervient rapidement. Donc, le sureau désengorge les canaux, les tubes et les conduits du corps, rappelant ses tiges creuses. Il excelle à libérer le système respiratoire supérieur du mucus clair, liquide et abondant, y compris dans les sinus et les canaux des oreilles. Il draine les toxines vers le bas et favorise le nettoyage du corps. C'est aussi un remède sécuritaire de choix pour les jeunes enfants et les nourrissons. Fait que si vous êtes un nourrisson à la maison, je suis en train de boire un café avec du reishi. Autre nom, Sambucus canadensis ou nigra latin. Hautbois saugnon français, Elder, Elhorn, Hilder anglais. Elderberry, c'est le terme en anglais. Sambuca, espagnol, en tout cas je m'en fous. Alhorn, Frau Haule, Hildemaur, Schwitzi, allemand. Kaman, Kabir, arabe. Description. Le sureau est un arbuste atteignant de 2 à 3 mètres de haut, dont les feuilles froissées émettent une odeur désagréable. Cette tige creuse porte des fleurs de couleur blanc-crème parfumées qui apparaissent en ombelles en début d'été. Ces fruits apparaissent sous forme de grappes de petites drupes pourpres ou noires de 6 à 8 mm de large, juteuses et sucrées. Distribution. Sambucus canadensis est originaire de l'Amérique du Nord, couvrant l'espace entre le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan d'est en ouest, et jusqu'en Floride, au Texas et aux montagnes du Colorado, de l'Utah et de l'Arizona vers le sud. Sambucus nigra est une espèce européenne et ses propriétés sont à toutes fins pratiques les mêmes. Parties utilisées, fleurs et baies sont rapportés ici. Les usages des fleurs, lesquels sont généralement interchangeables avec ceux des baies. On peut également utiliser l'intérieur de l'écorce, les feuilles ainsi que les racines pour certains usages spécifiques. Bon, ça va être plus intéressant. Les propriétés médicinales. Diaphorétique, un mot que je ne connais pas. Le sureau ouvre les pores de peau et favorise le processus de sudation et l'élimination des toxines en cas de fièvre. Légèrement réchauffant dans un premier temps, il aide ensuite à faire circuler la chaleur et à la disperser. Okay. Antiviral, le sureau démontre les effets antiviraux contre les grippes en général et particulièrement l'influenza de type A. Il désactive les virus et augmente le facteur de nécrose tumorale, une cytokine impliquée dans la réaction de phase d'infection aiguë. Son action est d'autant plus efficace si le remède est pris dès les premiers stades de la maladie, à petite dose répétée plusieurs fois par jour. C'est pour ça que je le prends toute la journée. Et le naturopathe m'avait suggéré ça. Astringent. Les tanins présents dans la fleur de sureau resserrent les tissus et les muqueuses, ce qui est utile pour raffermir la peau et résorber la diarrhée. On peut préparer des compresses d'infusion froide avec les fleurs pour appliquer sur les yeux enflés et bouffis.
Le sureau stimule d'abord les sécrétions à cause de son goût acide, salive, sueur et muqueuse, puis il en assèche l'excédent grâce à ses tanins. Mucolytique. Il contrôle les écoulements nasaux interminables et régularise la sécrétion de mucus. L'astringence combinée à l'effet circulatoire et décongestionnant du sureau en fait une plante de choix pour dégager les voies respiratoires, spécialement dans le système otorhinolaryngologique, ORL, qui correspond au conduit de la gorge, de la bouche, des sinus et des oreilles. Diurétique, soutient le travail des reins et augmente la qualité d'urine produite, ce qui est bénéfique en cas d'œdème et de rétention d'eau. La haute teneur en potassium du sureau en fait un diurétique sécuritaire à long terme. Il prévient de plus les pierres aux reins. Altératif. Les effets combinés du sureau permettent d'éliminer plus de toxines via l'urine et les selles tout en nettoyant peu à peu les tissus de l'organisme moins vascularisés. Il est particulièrement indiqué pour les problèmes de peau avec bleuissement, humidité et enflure, dans le cas d'ulcères suppuratifs ou d'eczéma formant les pustules. Anti-inflammatoire. Plusieurs propriétés du sureau se combinent pour diminuer l'inflammation. Il fait circuler les liquides, il est astringent et de plus, la rutine qu'il contient procure un effet anti-inflammatoire à proprement parler. Tonique vasculaire. Son contenu de flavonoïdes renforce les parois des vaisseaux sanguins. De plus, il augmente la présence d'oxygène dans le sang grâce à son action dissolvante et décongestionnante envers les dépôts et les stagnations dans les canaux du corps. Le sureau est un excellent remède pour soigner et fortifier le système circulatoire et prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Antihistaminique. Le sureau renferme de la quercétine et de la vitamine C, des composants antihistaminiques qui diminuent l'intensité des réactions allergiques. Indication. Donc ça, c'est les maladies que ça peut guérir. Bon, mucus, ciment au poumon, allergie saisonnière, amygdalite, maux de gorge, laryngite, otite, rhinite, sinusite, bronchite, diarrhée, gaz intestinaux, constipation, arthrite, goutte, raideur musculaire, sciatique, bleuissement, contusion, ecchymose, acné, ulcération, grippe et infection virale en général, fièvre, malaria, otite, varicelle, herpès, syphilis, miction insuffisante, néphrite avec œdème, pierre au rein, artériosclérose, cellulite, varices, enflure, œdème cardiaque, inflammation des yeux, anxiété, névralgie. Contre-indication. Les feuilles et les pousses sont potentiellement toxiques et leur utilisation est limitée. Il est arrivé que le fruit cause des maux de ventre, surtout à cause de ses pépins. Avant d'être mûr, le fruit n'est pas comestible. La cuisson et le séchage éliminent les traces de toxicité dans le fruit mûr. Le fruit du sureau rouge, espèce voisine, est toxique. Attention, en cas de fièvre très intense, le sureau augmente temporairement la température avant de faire redescendre. En excès, anxiété, rougeur au visage, sécheresse des muqueuses, de la bouche et de la gorge, palpitations cardiaques, douleurs rhumatismales et sudation. Donc, il parle de mode d'utilisation. En tout cas, allez voir d'autres vidéos ou informez-vous. Ok, je vais lire ça. Usage traditionnel ou ésotérique, folklore, légende. Le sureau est populaire depuis bien longtemps auprès des enfants pour fabriquer des pistolets à bouchons.
pop guns en retirant la fibre tendre à l'intérieur d'une tige de sureau. Il est dit que cet arbre abrite plusieurs esprits. Aussi, les gypsies n'utilisent jamais son bois pour faire du feu. On utilise plutôt son bois avec respect et parcimonie pour en faire des baguettes magiques ou des flûtes destinées à appeler les esprits. En lien avec son affinité avec les esprits, le sureau est une plante qui influence le sommeil et les rêves. Le sureau est une plante de protection que l'on porte sur soi ou que l'on suspend au-dessus des portes et fenêtres. Les Anglais disaient du sureau qu'il n'était jamais frappé par la foudre. Ainsi, ils le plantaient au milieu du jardin pour le protéger. Le sureau est aussi une plante de prospérité. On le fait pousser près de la maison pour y attirer l'abondance. Les couples s'en servent pendant la cérémonie de mariage et les femmes enceintes embrassent l'arbre pour porter chance à leur enfant. Les Amérindiens s'en servaient pour les coliques de bébé, les maux de dents, les empoisonnements, la fièvre, les rhumatismes et les affections respiratoires. Lors d'une cérémonie, ils trempaient leurs grains de maïs dans la décoction de sureau avant de les semer. Le Porto et les vins de Bordeaux ont parfois été frelatés par les Européens en ajoutant de la décoction de sureau, si bien que les Portugais interdirent la culture du sureau au XVIIIe siècle. Ainsi, plusieurs effets curatifs observés pour les rhumatismes ont-ils imputé au Porto, alors que le sureau en était réellement responsable. Les insectes semblent s'accorder avec nous sur l'odeur déplaisante des feuilles et la fuient. Une décoction des jeunes feuilles est parfois employée par les jardiniers pour vaporiser sur les boutons de fleurs et les plantes délicates contre pucerons et mille-pattes. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, m'entendre lire un article sur Internet parlant des sureaux. Fait conclusion, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est un peu dispendieux, mais à la branche Olivier, c'est un peu moins cher. Fait que, ceci étant dit, je m'étais dit que j'allais prendre une petite gorgée à chaque heure. Il est midi, fait que je vais boire une petite gorgée. Santé, espérant que vous êtes en santé. Et je vous conseille fortement. Ainsi que le vinaigre de cidre que j'ai souvent toujours chez nous, l'ail, gingembre, huile essentielle. Et je vais essayer de faire des recherches sur les champignons bientôt. Fait que, santé, cheers. À plus. Soignez-vous. Et vivez prospérité, prosperity, whatever. Peace.